Les 4e trophées de la communication et du marketing de la profession comptable viennent de rendre leur verdict. Avec nous, grand témoin de cette soirée, Philippe Bloch, auteur de Service compris 2.0. Philippe Bloch, bonjour. Bonjour Laurent. Alors, première chose, est-ce que vous avez été marqué comme moi par l'importance grandissante pour les experts comptables des besoins de leurs clients ? On a un peu le sentiment, c'est pas étonnant vraiment en même temps, mais que les experts comptables sont presque devenus une profession comme une autre. Moi, j'ai entendu souvent à l'occasion de cet événement, on est devenu une entreprise normale. Normale, ça veut dire quoi ? Ça veut dire soumise au vent contraire, ça veut dire soumise aux nouvelles réglementations, comme l'interprofessionnalité, comme une exigence croissante de clients qui sont devenus de vrais clients. C'est à l'entrepreneur que je suis, moi aussi, quand je suis client de mon expert comptable, on n'a pas du tout aujourd'hui les mêmes réflexes en tant que client qu'on avait avant, donc ça modifie beaucoup la donne pour les experts comptables. Ça veut dire que vous attendez autre chose de votre expert comptable que la comptabilité, les documents comptables. Évidemment, d'autant plus qu'il y a plein de trucs que je fais moi-même aujourd'hui, parce que les nouvelles technologies nous permettent de faire nous-mêmes en ligne toute une série d'opérations obligatoires, légales, qu'on faisait avant à travers à la fois l'expert comptable, à la fois le comptable de la société. Non, on voit bien ce qui est intéressant, c'est qu'au fond, les nouvelles technologies modifient à peu près la donne dans tous les business, y compris pour les clients des experts comptables. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un entrepreneur, c'est un vrai acheteur professionnel. Il va exiger de son expert comptable qui justifie ses rémunérations. Il va attendre de lui que ce soit rapide. Vous savez, on est devenu incroyablement impatient avec Internet. On ne tolère plus le moindre délai, le moindre retard, la moindre absence de réactivité. On négocie ses honoraires. On est convaincu qu'on peut tout avoir moins cher. On n'a jamais été aussi informé, aussi compétent. Tout est modifié. Alors justement, dans votre ouvrage, qui est sous-titré « 360 idées pour améliorer la qualité de service à l'heure d'Internet », est-ce que vous pouvez nous donner certaines recettes, quelques-unes au moins ? Les recettes, c'est compliqué. Moi, je crois qu'il y a toute une série. D'abord, vous savez, je m'aperçois que plus on... Enfin, je ne sais même pas comment répondre tellement c'est vaste. Je vous dirais un truc bizarre, c'est qu'au fond, plus on a de la technologie, plus la différence va se faire bizarrement par l'humain, par le souci du détail, par le respect d'un certain nombre de règles de base qu'on a tendance à oublier en pensant qu'elles ne sont pas importantes. Moi, je dirais qu'en termes de quelques recettes, il y a un certain nombre de choses qui sont intemporelles en matière de service. La première d'entre elles, c'est de se dire que la vraie satisfaction d'un client, c'est quelqu'un dont on a satisfait les attentes au-delà de ce qu'il espérait de vous. Il y a une phrase américaine qui dit « under promise, over deliver ». En gros, il vaut mieux en faire un peu plus que ce que les gens attendent. C'est le meilleur moyen de garantir leur fidélité. C'est une première chose. Ensuite, je crois qu'on ne peut pas être bon en tout. Et qu'à l'époque d'Internet, comme à n'importe quelle époque, il faut se concentrer sur ses forces et matérialiser ses différences. Je dis toujours qu'il n'y a pas de bon service, il n'y a que des preuves de bon service, de la même façon qu'il n'y a pas d'amour, il y a que des preuves d'amour. Eh bien, je crois qu'un expert comptable, comme n'importe quel autre entrepreneur, doit se dire où sont mes forces, sur quoi je veux faire la différence, quelles sont mes aspérités et comment, au quotidien, chacun de mes clients, à chaque instant, à chaque interaction avec mon entreprise, va voir que je suis effectivement différent, que ce n'est pas uniquement une publicité, uniquement du marketing. On était sur les trophées du marketing. Ouais. Le marketing, c'est formidable, mais il faut que la réalité soit au moins à la hauteur du marketing. C'est vrai qu'on a beaucoup entendu parler de différenciation. C'est le mot-clé de toutes les entreprises, ce qui est d'ailleurs terrible, parce qu'aujourd'hui, où qu'on aille, on entend des entreprises qui disent quoi ? On est devenu client-centrique. Bon, je veux bien, enfin elles le disent toutes, c'est-à-dire en fait on met le client au cœur du système. Tout le monde dit on veut devenir la marque relationnelle de notre business. Tout le monde dit on veut être incomparable. C'est génial. Et certains y arrivent. Le vrai problème, c'est qu'à mesure que tout le monde progresse, il faut continuer à faire la différence avec ses petits copains. Donc quelque part, le monde se professionnalise, mais j'ai envie de dire malgré tout que, et c'est plutôt rassurant, je vais vous dire un truc, c'est que l'homme fait fondamentalement toujours la différence. Et qu'à la fin, le vrai conseil que j'ai envie de donner à quiconque s'intéresse à ce sujet, c'est qu'on fait la différence par le management. Vous savez, il y a très longtemps que j'ai compris, à travers notamment mes expériences d'entrepreneur, que nos collaborateurs ne se comportent pas avec leurs clients de la façon dont on leur demande, mais de la même façon qu'on se comporte avec eux. Et je crois qu'on commence à dire, vous connaissez sans doute le livre « Employees first, customers second », les salariés d'abord, les clients ensuite. On commence à dire que le secret d'un service client réussi, c'est celui qui commence par s'occuper de ses collaborateurs. Philippe Bloch, merci pour votre vision. Puis pour ceux qui voudront avoir des idées, 360. des recettes peut-être, 360 idées. Service compris 2.0. Merci encore. Merci Laurent.